Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité est très intéressante. On vient d'apprendre, par exemple, que l'administration Trump, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, ont arrêté toutes les donations, les aides extérieures pour tous les pays étrangers, sauf à Israël. Donc, on va voir. Alors, encore une fois, je l'ai expliqué. Le seul lobby qui est puissant aux États-Unis, c'est pas le lobby breton, hein, c'est le lobby amisraélien. C'est compliqué, hein. On sait déjà qu'ils ont essayé de l'éliminer à plusieurs reprises, et donc c'est assez particulier. Donc voilà. Bon après, gageons qu'il va faire en sorte, espérons-le tout du moins, de faire en sorte que la population d'elle-même souhaite entre guillemets lâcher Amisraël. Bref, on apprend que l'administration Biden et Kamala Harris, la pro-palestinienne, ont fait un investissement des dons de 50 millions de dollars de préservatifs pour Gaza. Et j'ai vérifié l'information, elle est véridique. Mais qu'est-ce qu'elle signifie ? Qu'est-ce que cette information signifie? Sachant que Kamala Harris est une pro-palestinienne, je rigole, hein, pour ceux qui découvrent la vidéo, bien évidemment, je me moque de ceux qui pensent ça. Pourquoi ces choses-là, sous couvert de aide, santé, blablabla, etc., c'est problématique. Vous allez voir, et dans les actes, Trump, en stoppant cette chose-là, est plutôt du côté palestinien que israélien. Vous allez voir, hein, c'est très vicieux ce genre d'action. On va revenir aussi un petit peu sur Kennedy, hein, le ministre de la Santé, aux États-Unis, qui se fait maintenant tomber dessus par apparemment sa cousine. Hein. Tout le monde lui tombe dessus. Qu'est-ce qu'il a pu dire pour qu'on lui tombe dessus? Tout ça, en fait, encore une fois, c'est pour vous montrer qu'il y a la façade, il y a les propos, et derrière, il y a le concret. Derrière, il y a concret, il y a des machines qui se mettent en route pour des projets à long terme. Malheureusement, beaucoup d'entre vous restent focalisés sur le théâtre, hein, sur l'apparence, tu vois. Donc ça, on va analyser ça. On va revenir sur le fait que Netanyahou serait invité, le premier président invité aux États-Unis. Donc on va voir ce qu'il en est. Ça voudrait dire que Netanyahou devrait se déplacer en avion jusqu'aux États-Unis. Où c'est qu'il ferait escale? Ça, je sais pas. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Dans quel pays il va faire escale? Quel pays ne va pas l'arrêter, hein, parce que s'il s'arrête dans un pays quelconque, il devrait se faire arrêter, et ainsi de suite. Donc voilà, donc on va analyser tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement et me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, hein, pour soutenir la chaîne et les chaînes secondaires. Alors, c'est quoi cette histoire-là de bidouillage là? Alors, on va regarder un article en anglais, hein, traduit. Enfin non, c'est même... La Maison Blanche a justifié... Ah, excusez-moi, vous voyez pas. La Maison Blanche a justifié le gel de l'aide américaine à l'étranger en citant par exemple un programme de distribution de prêts actifs de 50 millions de dollars dans la bande de Gaza sans fournir de preuves pour étayer ses affirmations. Et moi je vous le dis, c'est véridique. J'ai fait mes petites enquêtes, c'est véridique. Alors c'est pas que 50 millions il faut comprendre, ce n'est pas 50 millions de podcasts, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas allez on distribue des podcasts gratos, etc. C'est tout un travail pour inciter les gens à n'avoir qu'un ou deux enfants maximum, que la femme est libre et qu'elle n'a pas à porter des enfants, c'est ignoble, pourquoi les hommes pourraient pas porter des enfants, donc ne le faites pas, et voilà, et puis ainsi de suite, et blablabla, et blablabla. Voilà. Donc je vais vous expliquer mon analyse et la vislardise qu'il y a derrière l'administration Biden et Kamala Harris, la pro-palestinienne, et parce que derrière c'est Netanyahou, hein, c'est Amisraël, c'est tout ça.
Mais on va d'abord lire l'article, voir s'ils en parlent, voir si des gens qui sont payés de par le monde en tant que journalistes peuvent donner cette analyse. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que ces dépenses avaient été découvertes au cours de la première semaine de l'administration Trump, notamment par le nouveau département de l'efficacité gouvernementale dirigé par le milliardaire Elon Musk. Pour connaître la dernière actualité, suivez l'initiative de Musk et le bureau du budget ont révélé qu'environ 50 millions de dollars des contribuables ont été dépensés pour financer des podcasts à Gaza. Voici ce qu'a déclaré Leavitt lors de sa première conférence de presse. C'est un gaspillage absurde de l'argent du contribuable, a-t-elle déclaré. Elle n'a pas fourni plus de détails, il n'a pas été immédiatement possible de vérifier le compte de manière indépendante. Aux États-Unis, les podcasts coûtent généralement moins d'$1 pièce et beaucoup moins cher en gros. Un peu plus de 2 millions de personnes vivent à Gaza, donc la quasi-totalité a été, détruite par le géno en cours. Leavitt a également déclaré que les États-Unis étaient sur le point de verser 37 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé avant que Trump n'annonce son retrait de l'organisme des Nations Unies. Peu de temps après son entrée en fonction, Trump a ordonné un gel de 90 jours de l'aide étrangère. Il a promis de procéder à une révision pour garantir que l'aide soit conforme aux politiques de son administration qui s'opposent par exemple à l'avortement, aux droits des LGBTQ, au programme de diversité. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré vendredi dans une note que les États-Unis gelaient presque toutes les aides à l'exception de l'aide humanitaire d'urgence et l'aide militaire à l'Égypte et à Israël. Alors, il faut savoir que l'Égypte, c'est des soumis à Israël. Donc en fait, c'est la même chose. Égypte-Israël, c'est la même chose. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit préoccupé par le gel de l'aide américaine depuis longtemps. Le plus grand fournisseur mondial d'aide au développement en termes absolus de dollars, etc. Alors, moi, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Il faut savoir que faut contextualiser sous cette apparence de dureté, Trump soutient les Gazaouis. Alors, encore une fois, c'est mon point de vue. Il faut savoir que une colonisation comme ce qui s'est passé en Algérie, pourquoi l'Algérie a gagné? Pourquoi les Vietnamiens ont gagné, pourquoi ceux-ci ont gagné, enfin, voilà. Il n'y en a pas eu non plus 50 qui se sont révoltés par la force et qui ont gagné. C'est tout simplement le nombre. C'est le nombre. Quand on a un rapport de force immense, incommensurable face à une entité en face de vous, je peux vous assurer que l'Empire français, c'était rien du tout. Enfin, Amisraël actuel, c'était rien du tout comparé à l'Empire français. Il faut savoir qu'en Algérie, il y avait des soldats, des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs marocains, il y avait des Français, il y avait un peu de tout pour mater les Algériens. Faut bien le comprendre ça. Il suffit de se renseigner. En tout cas, quand certains vont me dire oui, mais est-ce que tu as des preuves? Oui, mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps, tu vois, on a un père, on est là, tu vois, il y a des photos, il y a des machins, on a participé. Pour certains, tu vois, ils racontent dans des livres, tu vois, oui, il y a eu ci, il y a eu ça, et puis il faut croire, nous, on l'a vécu, tu vois, je précise, pour certains qui me disent, t'as des preuves. Bref. Et face à une entité puissante, forcément que le rapport des combats, il est, comment on appelle ça? Il est, j'arrive pas à dire le terme, dissymétrique. C'est-à-dire que pour 10 soldats, t'as 100 civils, parce que c'était des civils qui se battaient, il y avait pas d'armée, c'était 100 civils qui perdaient la vie, tu vois, contre 10 soldats. Mais là, quand tu es attaché à ta terre, quand c'est vraiment ta terre et quand tu te bats pour une cause juste et pas juste pour un salaire, eh ben c'est pas grave, tu les donnes ces 100 personnes, c'est pas grave, faut y aller, tu vois. Le problème, c'est que justement, la première chose quand tu veux coloniser un territoire, c'est que tu fais venir massivement une population pour remplacer la population de base. C'est ce que la France a fait. La France n'a pas fait que faire venir des Français. Elle a fait venir beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, des gens comme ça. Ils ont fait venir énormément de monde pour que le rapport change. On peut voir que même dans certains pays, ils stérilisent les femmes, etc.
Donc c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès pour que petit à petit la population coloniale soit plus nombreuse que celle colonisée, et donc au final après c'est fini, hein. Ça n'existe plus. Et donc par rapport à Gaza et la Palestine, il faut savoir que ces gens-là font beaucoup d'enfants. Ils font beaucoup d'enfants, là où les amis israéliens ne font pas beaucoup d'enfants, hein. Sachant que souvent c'est des binationaux, etc. Ils sont que 7 millions. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas, on ne peut pas créer un État unique où on mélange tout le monde. Les amis israéliens, les Palestiniens, on se dit allez, on fait un pays, tout le monde est là, parce que dans 20 ans, hop, 80% de la population, elle est palestinienne, 20% elle est amie israélienne, hop, on vote la loi et on change le nom du pays et salut, au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis du côté palestinien, bien évidemment, mais si je vous explique pourquoi ils ne le font pas. Pourquoi ils ne font pas 2 États? Pourquoi Am Israël refuse 2 États? Parce que s'il y avait 2 États, la population pourrait encore plus facilement se multiplier, la population palestinienne, et avec l'investissement des pays étrangers, ils pourraient équilibrer, c'est-à-dire s'acheter des batteries antimissiles, des avions de chasse, des choses comme ça. Et cette fois-ci, imaginez ce qu'ont fait des mecs en claquettes chaussettes. Imaginez une véritable armée formée, hein, ce qu'elle ferait face à Am Israël. Donc, faut comprendre un petit peu de leur point de vue pourquoi ils ne veulent pas. Et donc, la solution des amis israéliens et de Kamala Harris, la pro-palestinienne, c'est plus Vislardos, c'est de les inciter à ne pas faire d'enfants pour que, au bout d'un moment, il reste à peu près 1 million de Palestiniens, et en face, tu as 50 millions d'amis israéliens. Donc voilà, c'est ça le vice, hein, malgré qu'elle soit pro-palestinienne. Il y a beaucoup de scénarios de science-fiction, de films de science-fiction, comme dans un épisode de Stargate, ou La fin de l'innocence, The Childhood, The End of machin, etc. Il y a plusieurs films comme ça, où justement, on a affaire à une invasion, une arrivée extraterrestre gentille, pro-palestinienne, tu vois, Kamala Harris, et qui viennent et qui sauve l'humanité, où il n'y a plus de problème de nourriture, il y a plus de en fait, tu t'injectes, il n'y a plus de maladie, c'est fini, tout le monde vit jusqu'à 250 ans. Sauf que les gens ne peuvent plus faire d'enfants. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, 250 ans sont passés, plus d'êtres humains, et hop, c'est la farandole, et hop, c'est le grand ami Israël. Excusez-moi, c'est les extraterrestres, ils ont la Terre. Donc, c'est un petit peu ce qui est en place. Donc, Donald Trump, en bloquant cette aide, machin, alors bien évidemment que les Palestiniens ne sont pas idiots, hein, ils le savent très bien, mais c'est pour vous dire comment fonctionne le système d'aide, hein. Oui, on a aidé les Palestiniens, on a donné 50 millions, c'est faux, vous les avez pas aidés, c'est une attaque ce que vous avez fait. Et Donald Trump te dit, hop, on stoppe ça. Donc voilà pourquoi cette aide concernant les podcasts. Alors, en vrac, on passe à un autre sujet très rapide parce que j'avais oublié j'avais oublié. On en avait parlé concernant, vous vous rappelez, les drones? Les drones, là, vous savez, aux États-Unis, il y avait eu tout plein de drones aliens, etc. On avait expliqué que c'était la Chine, que c'était l'Iran, on se faisait envahir par l'Iran, enfin, les États-Unis, etc., et ainsi de suite. Vous avez bien vu qu'avant le mandat de Trump, il s'est passé tout plein de bêtises, hein. Il y a eu des tentatives de vilipendage de Trump par des Iraniens, couscous merguez. Nous avons eu des drones aliens, une alliance alien, algéro-alien, irano-axe palestinienne. Donc, hein, les aliens, machallah, ils sont bien. Peut-être qu'il y a eu un arrangement pour du El Morjan, je sais pas. Peut-être que les ovnis fonctionnent au El Morjan, je sais pas. Mais tu vois, il y a eu une alliance particulière. Et puis on se rend compte finalement que tout ça était fake. Donald Trump nous explique que tout ça était un montage total, hein, c'était du bidon. Encore une fois, tout ça pour emmener la population à être effrayée et la préparer à entrer en guerre contre l'Iran et tout le Moyen-Orient, tout simplement. Et l'Algérie, hein, parce que c'est un axe réellement anti-sionard en Afrique. Donc voilà, bref. C'était pour vous tenir au courant de ce petit jeu du système. Rapidement, nous avons ici Caroline Kennedy qui accuse Robert Kennedy juste avant le vote pour sa nomination auprès de Trump. Donc voilà, alors elle dit qu'elle a traduit la vidéo, etc. Alors, je vais aller très vite. Là, c'est sa cousine qui s'exprime. Alors,
qui est Kennedy, il t'explique, hein, Kennedy, il t'explique comme son oncle qui s'est fait éliminer, comme son père qui s'est fait éliminer, ou je sais pas quoi, enfin toute la famille Kennedy, ils sont tous fait des glingues. Il t'explique que, on n'a pas à avoir de secret. Quand on a du secret pour le peuple, c'est pas normal. On est au service du peuple, donc c'est pas normal qu'il y ait des secrets. Ils expliquent qu'il y a un état profond, il y a un lobby qui contrôle en sous-main les politiques, les systèmes, etc. Et ça, c'est pas correct, c'est pas normal. Donc il dénonce ça, et lui, pour son rôle, pour la santé, il explique des choses assez folles, assez dangereuses, je l'avoue, hein. Donc il explique que il faut essayer de mettre en avant la santé et la préserver, hein, tu vois, c'est-à-dire qu'on explique aussi aux enfants, on met tout en avant, on essaie de taxer les produits un peu plus toxiques, c'est-à-dire que déjà, il y a ce qu'on appelle que ce soit des métaux lourds, ou il y a des produits toxiques, hein. Donc, les gens, ça doit être interdit à la consommation. Sauf que les industriels payent des millions et des millions des députés ou des sénateurs pour faire accepter ce produit-là. Et au final, eux, ils sont gagnants, le sénateur est gagnant, mais la population se chope des maladies. Donc, bref, c'est comme ça, c'est de la corruption. Mais après, de toute façon, c'est les mêmes qui vont vous proposer des médicaments et ainsi de suite. Et en fait, tu vois, c'est comme quand tu vas chez le garagiste. T'as aucun problème avec ta voiture, tu vois. Tu vas 2 secondes pour voir chez le garagiste, et bon, allez, c'est parti. Allez, open bar. Toute ta vie, toutes les semaines, tu dois aller voir le garagiste. C'est un truc de malade, tu vois. Bref. Donc, il explique juste qu'il faut arrêter de donner aux enfants du sucre. Il faut limiter le sucre énormément dans la consommation des foyers américains, mettre un peu plus en avant les fruits et légumes, essayer d'éviter cette culture du médicament et plus d'accorder du repos, des soins et des choses comme ça. Non. Ça, c'est ignoble, c'est horrible, c'est complot-plot, hein. C'est complot-plot apparemment. Bref, donc et pareil, hein, ils utilisent la même stratégie. Je résume très rapidement. Quand il était petit, il était méchant. Quand il était petit, il était plutôt du côté, voilà, tu sais, c'est comme voilà, voilà, bon, voilà, c'est bizarre. C'est un ouf. Il aime pas les animaux. La dernière fois, quand il a joué à un jeu vidéo, il a préféré contrôler le méchant plutôt que le gentil, et ainsi de suite. Bon, bah voilà, bon, c'est particulier, c'est fou. Et bien évidemment, des sous-entendus comme quoi qu'il aurait bip des femmes, tu vois. Voilà, il y a 40 ans, il aurait bip une femme. Voilà, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire de femme, on ne sait pas c'est qui, mais il l'aurait fait quand même, tu vois. Donc, surtout ne l'écoutez pas. Hein, c'est quand même dingue. Hein. Pourtant, quand tu regardes nos hommes politiques, ils ont tous des affaires héroïques. Hein. Ils ont tous fait des dingueries. Hein. Il y a quand même, excusez-moi de vous dire ça, je vais essayer de pas gueuler, je suis malade en ce moment. Il y a eu l'affaire Epstein quand même. Hein. On se rend compte que Biden et toute la clique, quand même, ils allaient sur une île où il y avait quand même énormément d'enfants quand même. Hein. Je sais pas, je dis ça au hasard, mais personne n'en parle. Hein, silence radio. Hein. Ça flippe. Hein. Dans les rédactions en France journalistiques et politiques, ça flippe. Hein. Ça transpire. Hein. Ça mouille. Hein. Ça mouille la culotte là. Hein. Bref, passons ce sujet. Alors, j'ai pu voir aussi dans les articles de journaux les mêmes qui nient le génocide en cours en Palestine, etc. Dire ouais, mais vous savez, les propos de Trump ne sont pas si illogiques que ça. Le fait de déporter les Palestiniens, blablabla, blablabla, etc. Encore une fois, je le répète, vous avez tout fait pour faire partir les Palestiniens, ils ne sont pas partis. Et ils ne partiront pas. Donc, faites ce que vous voulez, ça ne servira strictement à rien en définitive. Information qu'on vient d'apprendre de dernière minute. Attendez, je vous mets le titre. Trump invite Bibi à la Maison-Blanche, le premier dirigeant étranger convié depuis son investiture. Alors, selon certaines sources, Trump aurait décidé que Netanyahou fasse le trajet et fasse une escale en Iran, puis en Tunisie, puis en Algérie, tu vois, avant d'arriver aux États-Unis. Tu sais, c'est le piège, tu vois. C'est le piège. Hop là. Non, mais plus sérieusement, on va lire l'article et on va voir ce qu'il en est. Vraiment, regardez les actes, pas les paroles. Le bureau du Premier ministre israélien Netanyahou a annoncé mardi qu'il avait été invité à la Maison-Blanche le 4 février par le président Trump. Il s'agit du premier dirigeant étranger invité à la Maison-Blanche depuis l'investiture du président américain. Le bureau du... Alors, encore une fois, je le répète, hein,
Trump a bien expliqué qu'il allait lutter contre l'État profond. À l'heure actuelle, c'est un sans faute. À l'heure actuelle, c'est un sans faute. Il a coupé toutes les aides aux pays étrangers qui soutenaient Israël au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Il a décidé d'arrêter de soutenir l'influence israélienne et de s'approcher du gouvernement algérien. Hein. Les États-Unis se sont rapprochés de l'Algérie concernant leur approche par rapport à l'Afrique. Ça en dit beaucoup parce que l'Algérie a une approche où elle est plus là pour la sécurité, lutter contre les terreaux, on sait par qui ils sont financés, et lutter contre l'influence israélienne. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, le lobby de l'EPAC, etc., il est extrêmement puissant. Hein. Je rappelle que ce n'est pas la Tunisie qui a essayé d'éliminer à 4 reprises Trump. Hein. Donc là, moi, comment je vois la situation, alors jusqu'alors, c'est isoler petit à petit Israël et le lobby sionard. On verra, je peux me tromper, bien évidemment. Mais par contre, je ne me trompe pas sur le fait que l'ancienne administration a soutenu, pas à coups de milliards, le géno, et a soutenu à coups de milliards le terreau. Et tous ceux qui s'opposaient à Israël, on leur tombait dessus. En faisant un génocide au Moyen-Orient et ainsi de suite, on a déstabilisé tous les pays. Ça c'est un fait, tu vois. Bref. Le président américain a affirmé à plusieurs reprises avoir joué un rôle clé dans l'établissement d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien, etc. et ainsi de suite. Bon, ça, on s'en fiche, on connaît, on a déjà étudié ça. Pour finir, j'aimerais quand même vous montrer cette petite vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où on a des otages israéliennes qui partent, qui sont libérés. Et il y a cette vidéo assez dingue. Alors, quand on voit que des otages israéliens, des otages palestiniens sont libérés, on voit qu'ils sont fracassés, ils sont détruits, on voit qu'ils ont été tord, bip, hurés. Là, on voit que, comment on appelle ça, les otages israéliennes, bah, ça va, elles se tiennent bien. D'ailleurs, il y en a une qui témoignera, qui disait, parfois il n'y avait pas beaucoup à manger, et ben la famille faisait à manger, et en fait il n'y avait que moi qui mangeais. Eux, ils se privaient de manger. Donc ils respectaient davantage l'otage que eux-mêmes. Hein. C'est quand même assez particulier. Regardez ce comportement. Voilà. Donc, on voit qu'elles vont partir. Regardez-moi ça. C'est très... hop. Alors, bien évidemment qu'ils se connaissent. Alors, pourquoi ce comportement-là? Il faut savoir que... alors, il y a plusieurs, hein, le syndrome de Stockholm ou une réalité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'elle était dans une famille pendant plus d'1 an, 1 an et demi. Hein. Il faut savoir qu'elle était pendant 1 an et demi dans une famille, qu'elle a été bien traitée, mieux traitée que, en tout cas, en face. Et voilà, et donc il y avait forcément un garde du corps, tu vois. Et... excusez-moi de vous dire ça, au bout d'un moment, du moment où l'otage se fait pas vilipender, qu'elle vit avec la famille, certes un peu, machin, et que ça rigole, machin, et ainsi de suite, t'as vite fait parfois de fauter et de t'attacher, tu vois. Quand tu comprends pourquoi cet individu fait ça, que c'est un honnête citoyen qui se bat pour sa cause, pour sa terre, et que tu prends conscience du mal que tu as pu causer, ben tu t'excuses et puis tu crées des liens. Regardez-moi ça. Regardez ça. Elle le regarde. Bon, elle le connaît, hein. Tu vois, elle le regarde. Elle le regarde. Lui, il détourne le regard en mode fais pas la honte, tu vois. Et elle rigole, tu vois. Regardez-moi son sourire, tu vois. Allez, elle le regarde. Elle lui dit mais fous pas la honte, c'est filmé, espèce d'idiote. Donc voilà. Donc on voit qu'il y a eu quand même un rapprochement. Au-delà de ça, c'est juste pour dire que, ils sont bien traités, contrairement à en face. Et enfin, elle a pu savoir ce que c'était un homme honnête et un homme tout court, hein, comparé à ce qu'il y a en face. À la prochaine sur les news de Samir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un don et vous abonner, partager un maximum mes vidéos.